Depuis plus d'une semaine, l'île de Beauté est en proie à de grandes manifestations de la part des habitants corses. Cette vague de violence est le fruit d'une tentative d'assassinat survenue sur Yvan Colonna le 2 mars 2022 dans la prison d'Arles par un autre détenu. Cet événement a déclenché des émeutes qui se multiplient et causent des dégâts importants sur les bâtiments publics ainsi que sur les forces de l'ordre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous retracer l'historique et les raisons de ces événements. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre canal Telegram, où vous aurez accès aux actualités les plus importantes de France et du monde en avant-première. Né le 7 avril 1960 à Ajaccio, c'est à 15 ans que Yvan Colonna quitte son île natale pour s'installer à Nice. Après avoir abandonné ses études de professeur d'éducation physique en 1981, il repart vivre dans sa ville natale. En 1997, il est impliqué dans l'attaque de la gendarmerie de Pietrosella. 2 policiers sont pris en otage et l'arme qui servira plus tard à l'assassinat d'un préfet a été volée. C'est le 6 février 1998, devant une salle de concert de musique classique, que des malfaiteurs passent à l'action et abattent Claude Érignac. La France est sous le choc, c'est la première fois qu'un préfet est assassiné dans le pays. Une arme a été déposée à côté du corps, la même arme qui avait été volée 5 mois plus tôt. Le 2 juin 2003, devant la cour d'assises, 8 hommes sont sur les bancs des accusés. Yvan Colonna est alors absent. Il est arrêté seulement en juillet de cette même année après avoir été dénoncé par plusieurs personnes. Après de multiples procès qui ont duré jusqu'en 2011, Yvan Colonna est officiellement reconnu comme le tireur et est condamné à perpétuité. Son premier lieu d'incarcération est la prison de Fresnes, où il passera 8 ans, suivi d'1 an dans la prison de Toulon, avant d'être transféré à la prison d'Arles en Corse en 2013. Le 2 mars 2022, alors seul dans la salle de sport de la prison, il est rejoint par Franck Elongabé, Camerounais de 36 ans, le détenu qui s'occupait de l'entretien du local et condamné pour terrorisme. Selon la dépêche, les 2 détenus discutaient ensemble pendant une promenade lors de laquelle Yvan Colonna aurait dit « Si Dieu existe, alors qu'il me tue ». Le Camerounais aurait répondu qu'il ne pouvait pas donner d'ordre à Dieu. Après que Yvan lui eut répondu qu'il crachait sur Dieu, le prisonnier camerounais a tenté de l'étrangler à l'aide de sacs plastiques et de serviettes. L'agression aurait duré environ 8 minutes. Le nationaliste corse est transféré à l'hôpital d'Arles, puis à l'hôpital Nord de Marseille, et depuis se trouve dans le coma. Les réactions ne se sont pas fait attendre de la part des citoyens corses. Des manifestations sont organisées sur l'île en soutien à Yvan Colonna, mais également pour dénoncer l'arrestation de nationalistes corses. Des lycées sont bloqués par les étudiants, des incendies sont allumés sur la voie publique. C'est le 10 mars que le mouvement prend un tout autre tournant. Le palais de justice d'Ajaccio est pris pour cible. Des individus cagoulés s'y introduisent et allument des feux dans les bâtiments. Des centaines de personnes se réunissent chaque jour et nuit un peu partout sur l'île. La colère monte et les manifestants revendiquent la souveraineté de la Corse ainsi que la libération de prisonniers politiques. Chaque soir, c'est le chaos. Des affrontements ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Grenades lacrymogènes et boucliers ne suffisent plus à disperser la foule en colère. Des étudiants, des lycéens, des collégiens se joignent même aux émeutes. Les manifestants n'ont plus confiance en l'État français. Le slogan « Statu francese assassinu » État français assassin est écrit sur des banderoles et scandé par les foules. En effet, les habitants reprochent à la justice française de ne pas avoir répondu favorablement aux multiples demandes de transfert dans un établissement pénitentiaire de Corse. Le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sept, quant à lui, décrit une escalade de la violence de jour en jour. Palais de justice et commissariat sont les cibles de cocktails Molotov. Une banque du Crédit Agricole a même été détruite par une mini-pelle. La sous-préfecture de Calvi est aussi prise pour cible. Les rues ressemblent à des champs de bataille jonchés de pavés, de restes d'incendies et de voitures calcinées. Les policiers sont victimes de tirs de carabines à air comprimé et ces derniers déplorent un manque de moyens. De nombreuses vidéos montrent les forces de l'ordre battant en retraite et se repliant dans des bâtiments à cause de l'épuisement de grenades lacrymogènes. Un autre élément important se cache derrière les agissements des citoyens corses. En 2017, Emmanuel Macron avait fait certaines promesses envers les habitants de l'île, notamment plus d'autonomie dans la prise des décisions. Promesses qui n'auraient pas été exécutées après son élection, selon les habitants. Le Canard enchaîné relève également que les derniers événements étaient l'occasion pour le président de retisser des liens, en échange d'un soutien politique. Une autonomie de plein droit aurait ainsi été promise. Les partisans nationalistes corses jugent cependant ces interventions trop tardives. Pour eux,
Le dialogue et la confiance sont rompus avec le système politique français. Nous verrons dans les prochains jours si la situation se stabilise et se calme, ou si au contraire les tensions vont grimper et s'aggraver. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant des dernières actualités et n'oubliez pas notre canal sur Telegram.